Ouais, les gars, aujourd'hui, full day of eating. Alors honnêtement, le full day of eating, c'est un putain de prétexte et aussi ça s'y prête bien parce que il y a les fêtes, que ce soit de Noël, de fin d'année, et je sais que pour beaucoup, on enchaîne les fêtes de Noël et bah c'est pas toujours facile de pouvoir suivre son plan, de pouvoir suivre son système fluide, d'appliquer tout ce que on a envie de faire de manière le plus optimale possible. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu comment on fait, pas pour être optimal, mais pour être au mieux vis-à-vis du contexte donné. Voilà. Histoire de pas trop se donner de charge mentale, de profiter de ces fêtes parce que bah, c'est pas tous les jours qu'on peut fêter avec sa famille ce genre de moment. Et aussi vous montrer ce que je bouffe et parler un petit peu parce que ça fait du bien. Et puis même la fin d'année approche et peut-être que c'est le moment de fixer un petit peu des points sur lesquels on aimerait avancer pour 2025. Là, je vais pas pouvoir vous montrer comment je fais ma crêpe du matin et aussi mon pré-workout. Ah oui, en parlant de ça, ça me fait chier, et peut-être que aussi pour vous, ça vous fait chier. Tu sais, vous allez à votre training, vous êtes tout plat, bah c'est normal, c'est parce que vous n'avez pas bouffé avant. Voilà, c'est logique, hein, mais bon, je pense que c'est important de le rappeler. Donc, bouffez avant vos trainings, et là, c'est l'occasion, je vais me faire un master repas de gros porc. 100 grammes de sarrasin, parler de la poudre de cacahuètes. En gros, c'est du beurre de cacahuète, mais à la place, c'est en poudre, tu mélanges avec de l'eau, il n'y a pas le gras, il y a juste les protes, le goût, c'est magnifique. De la confiture, parce que j'ai plus de sirop d'agave, c'est pas grave. À côté de ça, de l'ananas congelé, un peu de yaourt grec, et si on a encore, je mangerai une banane. Comme ça, je serai bien plein niveau carb, et ça me laissera, étant donné que c'est assez bas en calories, en fait, tout ce que je vais bouffer, bah, ça me laissera le champ libre pour manger le repas en famille de midi. Moi, je vais pas vous montrer tout ça parce que bah il y a toute ma famille et tout, je vais pas commencer à filmer et tout. Enfin, on va rester tranquille. Je vais finir mon petit déj, je vous montre tout ça, je vous mets les macros et on se revoit tout à l'heure. On va parler d'autre chose. Juste avant ça, peut-être, en vrai, je me rends compte, je me suis jamais filmé vraiment à jeun pour YouTube pour regarder un peu la shape du jour vis-à-vis de mes calories. Et aussi, ça va permettre d'être transparent avec vous vis-à-vis de système fluide, comment mon physique est impacté vis-à-vis des déficits, vis-à-vis des maintenances, vis-à-vis de mes pas, récupération, sangle abdominale, le look, bref, tout ça. Donc je vous montre ça et je vous dis ce que j'en pense. Ça, c'est un physique sous système fluide. Depuis un peu plus de 140 jours, je dois être à ma semaine 7 de déficit. Et honnêtement, c'est cool. Là les gars, on est sur un 100 grammes sarrasin, 5 grammes de créa, j'ai mis un peu de sel aussi pour avoir du goût, un œuf, là je vais mettre de l'eau, tout mélanger, et je vais tout foutre dans ma poêle et ça va faire un pancake géant. Et voilà les gars, crêpes sarrasin, confiture, beurre de cacahuète, mais du coup c'est pas du beurre de cacahuète, c'est de la poudre, céréales maigres, ananas. De retour. J'ai bien mangé. Là, pour le coup, je sens que je suis devenu le master du sarrasin, là, parce que j'arrive à te faire des recettes du futur avec mon cerveau à 9h du matin qui vient de se réveiller. Mais franchement, les gars, à tester. Alors, regérer les quantités vis-à-vis des objectifs caloriques de la journée, mais sarrasin, beurre de cacahuète, mais la poudre, confiture, un œuf, de l'eau, ça te fait une crêpe. C'était incroyable. Le goût, la texture, la satiété, tout était incroyable. Et puis le bol de yaourt à côté, bon en vrai ça c'est basique, genre tu mets n'importe quoi. Là, pour ce repas c'est cool parce que j'ai la moitié des fibres de ma journée qui ont été tuées dans le premier repas, donc c'est sympa, j'ai plus grand chose d'autre à faire à part bouffer du popcorn et manger des légumes quoi. Et, et puis ouais sinon, là je vais un peu faire de montage, préparer quelques futurs saps pour l'année prochaine, et après on ira à la salle. Aujourd'hui c'est dos, voilà, c'est le dos de l'avant, c'est le dos de Noël. Ça va être cool, il faut aussi que je rectifie ma séance dos, parce que en fait j'ai l'impression que je travaille dans le vide, voilà, je me fais un peu chier aussi, donc je vais changer tout ça, pour que ce soit de nouveau appréciable. Vous pouvez le voir là, il fait super beau. Mais par contre, normalement j'ai une petite routine. Quand j'ai envie de me faire plaisir, avant une séance, je prends une canette de Monster. Parce que là, j'ai recommandé du Muscle Pump et des flocons de sarrasin parce que j'en ai bientôt plus. C'est très triste. Et Muscle Pump, ça fait longtemps. Ça, les gars, ça doit faire, je pense, 4 mois que j'ai pas pris de pré-workout, de vrai pré-workout, autre qu'une putain de canette de Monster ou autre chose. Genre cette hérésie. Les gens qui boivent premier degré des Red Bull avant l'entraînement, tête à homme, c'est dégueulasse. Je suis désolé de vous dire ça. Moi, en tout cas, à mon humble avis,
Je trouve ça ignoble. Voilà, plus jamais je vais boire des Red Bull avant un entraînement. Cette fois, j'ai pris une 0, tu vois, parce que on suit la diète et on économise des calories. Mais ouais, stimule le corps et l'esprit. Ça m'a juste stimulé le trou de balle. Je m'y attendais pas, en plus de ça, mais le parking du fitness, il est plein à craquer. Voilà, là, j'ai bien le mort. J'espère que c'est des gens en individuel et que du coup, ça se réduit à genre 30 voitures pour 30 personnes à l'intérieur de la salle. Donc, en vrai, ça va. Mais ouais, on va dire que c'est pour faire les pas entre le fitness et la voiture. Voilà. Et j'ai rectifié la séance d'eau. J'ai réajuster l'organisation de ma séance en mettant des exercices un peu plus en avant que d'autres. Normalement, j'ai 100 grammes de carbs dans le corps. Une Red Bull 0 malgré moi, donc de la caféine. Je suis en forme, j'ai dormi 8 heures. Ah oui, et ce matin aussi, je me suis réveillé, j'avais une gaule d'enfer. Donc là, normalement, on est censé faire une putain de séance. Il a neigé de ouf aussi. T'es même à ça là. Et encore là, ça va, parce que à la maison, moi je roule dans des petites routes de campagne comme ça, il y a les sapins tout blancs, magnifique. Franchement ça me met super bien, là je suis encore de meilleure humeur. Université 7505 Paris, c'est une blague mais ça fait pas rire. Il head bump, il trouve ça cool, si le calabiche il va vite pas lire. 7505 Paris, je crame mes garanties, jeune en levier. 120x c'est la dopamine, ma gueule dans la clique, je suis plus que le seul raclo que la dopamine. À chaque track je deviens plus fort, j'ai peur du jour où ça s'arrête. Il constate tous les talents, la biche demande où ça s'achète. Sur toute la journée devant l'écran comme un gooner. Le tarot c'est 350 pour les poseurs. Ils m'ont traité comme un animal. Depuis je dormis dans mes rêves, faut que je réveille l'animal. Je suis fan de bruit. Faut que je réveille l'animal. La biche en pâtit pas, ma gueule je suis pas tipard. Mais si ça marche pas c'est que j'ai disparu. Elle a de belles parures, dommage y'a rien dessous. Je parle tout seul devant le micro, c'est un dialogue de sourds. Puis ça coule pas de source, on fait des pas de loup. Plus je pense au malheur des autres, plus je deviens mégalo. J'emploie des méga mots, fuck B2O, fuck Magali. La partie devient lente quand plus personne peut t'égaler. Une dose de dose peut doser. 3 doses, 4 doses, pas sommeil. Merci, je me repose au sommet. 5 doses, 6 doses, peu d'oseille. Au seuil, je taffe du sorcier. C'est dose par semaine. Et on t'égras des pavés, puis ça fait des années. On crame des canettes pour toucher un canet. T'es mort si tu sens ce qui va calmer la camé. Il est sur ma prise comme une BDH, en suracier comme si je faisais pas BDH. Jeune Pacha qui kiffe comme un TDH. Les slides consommateurs comme au téléachat. Y'a pas de concurrence, on n'a pas de mal à se faire. On vit d'after, maison qui vit d'after. J'arrive bossu comme Double Beauty Caster. Pour le plan, faut une HK, une AK. Pas d'objectif dans le point obligé à la barre. Si j'envoie jamais le boost qu'on a passé nager. Tant pas de docteur, on a cassé le pas cher. Son trajet faut partir à 0. Y'a que les cachérons qui se mettent à me reparler gros. Ils veulent tous des parts égales, j'ai mis 0 tal. Ça te fait quoi Ego? Que des messes, bah j'espère que t'es pas rigolo. On le fait pas rigo, tu veux que les pas rigo. On se demande si c'est légal, fais gaffe. Me demande combien ça ramène ma reine. Je suis pas passé, y'a un blême de barème. Faut 2 avocats avec l'avocat de base. La map on peut raser tes gars. Une dose, 2 doses, je dribble, ça coule, faut de la môme et matos et le sac de matos. La vie d'en bas ça fait des écarts, je m'écarte la biche était pas sans ces gars là. Je ramène une ceinture au gala, je vais tracer avant, je peux le faire sans ces gars là. Je te vois, je m'emmerde, pitié, avance, puis au sol coincé, je consomme, grosse somme de la merde, puis de la lambique. 9 doses, 10 doses, peu d'oseille, au seuil, je taffe du ciel. 11 doses, pas sommeil. 13 doses, 20 doses, peu d'oseille, au seuil, je taffe le ciel. 100 doses, 1000 doses par semaine. Dans le palace, lâche un travail pour ta maison de disque. Monde du travail, on les flocs sur web, on les baise en toile. Clean up void, ils sont qu'au basement one. L'étalage d'opinion de bas étage. Si t'as passé là, j't'ai pas basé, sache. J'suis dans l'ordi puis c'est ghetto. On se bête, on se quête, la mémoire niquée par le bédo. Pas de la trappe, c'est l'IDM, y'a 9 débiles sur 10 DM. Faut que l'avance paye la Mercedes. Prends pas de vacances, la Mercedes. J'veux pas de vacances, la Mercedes. Tu veux qu'on collab, mec, c'est gay. J'fais une collab avec ses mères, on vexe avec un verset de merde. J'aime avec la même dégaine que quand les homozones font un truc en plus, c'est le chromosome. Veulent baiser ma gueule avec la gueule du chic. L'esprit sont érigés à l'image du blanc dans les colonies. Posé devant un sac avec tout méga cryptique. Autour de la table où les chétans jouent de l'économie. Sur mon balcon faudrait 2-3 archers. On tasse les poseurs comme un shit trop chargé. Je deviens froid maintenant, je mesure mon bonheur à la paix. Tu veux faire comme nous, ma gueule, ça n'en vaut pas la peine. Tu veux faire comme nous, ma gueule, ça n'en vaut pas la peine. Jamais ils se sucent entre merde dans les humans sans du paix. Si je veux pas bang, ça reste pour le main event. En backstage, y'a les veines, je prends le CV.
finir le tournage. D'ailleurs, projet 2025, acheter une nouvelle caméra, parce que celle-là, je peux vous dire qu'elle a quoi? C'est même pas une caméra, c'est un appareil photo hybride en plus. Le bail, il a quoi? Il a 7 ans. Il serait moment d'investir dans quelque chose de mieux pour proposer encore plus de bon contenu. En tout cas, j'ai fini le tournage. Vous avez vu ça, le pump. Et j'ai rien à dire. Le pump était incroyable. Et nouvelle méta, faites du behind the neck. Parce que marre d'avoir des grands ronds minuscules. Alors, il y a une raison pour laquelle ça s'appelle un grand rond, c'est pour que ce soit grand. Donc on envoie là. Bon, vu comme c'est le jour de l'Avent, on a les petits repas en famille. Et du coup, j'allais pas vous filmer mon repas de midi, étant donné que ça faisait partie un peu du cadre familial de la fête, c'est privé. Mais je peux te dire ce que j'ai mangé. Donc j'ai mangé un bibimbap que ma mère a fait, avec 2 œufs. Et en dessert, je me suis fait une tartine de beurre de cacahuète avec de la confiture et toujours la cacahuète en poudre là. Bon, maintenant, le sujet principal de cette vidéo, comment gérer sa nutrition pendant les fêtes, parce que on sait tous que voilà, pendant ces périodes-là, pour les go muscu, c'est très compliqué de gérer sa diète. Quoique, tu verras qu'au final, c'est pas si difficile que ça. Mais bon, on sait très bien à quoi s'attendre. On va manger du fromage, on va manger des trucs assez gras, on va manger des choses un petit peu tout le temps, un petit peu voilà quoi. On n'aura pas la diète la plus opti, mais pour autant, on peut toujours s'en sortir. Parce que le but pendant cette période, c'est bien évidemment d'être le plus opti possible, tout en profitant de sa famille et en profitant du moment. Hein, parce que quand même, et c'est là où on voit que ce système-là est très cool, pour avoir l'excellence, il faut être exigeant, mais il y a des phases où tu as le droit, grâce à la flexibilité que te propose ce système-là, bah grâce à ça, tu as le droit un peu de divaguer sans pour autant te décentrer de ton objectif. Tu vois, genre, tu arrives toujours à avoir ta ligne, mais voilà, il y a des moments où tu vas aller un peu à gauche, à droite, mais toujours dans la bonne direction. Et ça, c'est super cool. Donc, comment moi je fais, c'est pas tant comment je fais, mais comment je le perçois. Parce qu'en fait, c'est la même chose que ce que tu fais d'habitude. Tu traques ta bouffe, tu traques tes pas, tu fais tes séances. Et voilà, en fait, c'est tout le temps la même chose. Mais par rapport à ce contexte, tu vas faire au mieux pour être le plus opti possible vis-à-vis de ton contexte. C'est-à-dire qu'à un repas de famille, si tu as de la dinde, du poulet, bah ouais, tu tabasses du poulet comme d'habitude en fait. Ça veut pas dire que c'est un repas de Noël de fête que tu dois obligatoirement te défoncer le ventre. Enfin, dans le sens où tu peux manger comme d'habitude à ta satiété normale sans pour autant te détruire. C'est comme le concept de cheat meal. Tu peux faire, si tu veux, hein, si ça te plaît, un cheat meal, mais en vrai, derrière, c'est juste une excuse pour pouvoir se remplir le ventre, parce que tu te sens pas bien dans ce que tu fais actuellement. Mais personnellement, en temps de fête, je sais que pour moi, ça va pas être un obstacle de manger comme d'habitude, parce qu'au final, je peux me faire plaisir sans pour autant avoir l'envie de me détruire, tu vois. Genre, je peux manger la dinde, je peux manger le foie gras, je peux manger la bûche de Noël, mais c'est pas pour autant que ces ingrédients-là sont devant mes yeux que je suis obligé de me faire du mal. Parce qu'en fait, on a trop de tendance à associer fête de Noël avec destruction intestinale. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, bah ça ne change pas. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est juste des aliments qui diffèrent de ce que tu fais habituellement. Mais sinon, ça reste le même principe. Tu traques ce que tu bouffes. Si t'arrives pas à traquer précisément, t'estimes. Si tu sais pas estimer, non vas-y frérot, casse pas les couilles, genre juste apprends en fait. Pour tes pas, bah ça veut pas dire que c'est Noël que tu vas pas aller marcher, donc va marcher, tu vois. Ou achète un tapis, tu fais ça chez toi, ou tu t'organises. Et puis tes entraînements, bah si t'arrives pas à faire genre tous tes entraînements parfaits comme tu veux, avec la même intensité, la même charge, fais au mieux. D'accord? Donne ton 100% vis-à-vis du contexte donné. Et à partir de ce moment-là, t'auras peut-être pas progressé, ou alors beaucoup moins que d'habitude, mais au moins t'auras pas régressé et t'auras été constant. Et c'est ça le plus important, parce que le final de tout ça, c'est quoi? C'est que cette période-là, allez, maximum, elle dure 1 mois. Sauf que ça fait pas... Enfin, toute ta progression ne se fait pas sur un seul mois de musculation, mais sur toute une vie. Donc, prends un peu d'auteur, remets les choses en question et en place, et tu te dis, ok, ce mois-ci, on va traverser un petit peu de brouillard. C'est même pas l'enfer, c'est même pas le chaos. Genre, il n'y a pas tant de chaos que ça. Enfin, c'est facile, tu vois. Juste, c'est un petit peu brumeux. Donc, on avance un peu plus gentiment. Mais je sais qu'après ça, bah,
tranquille, tu vois. On repart à pleine balle. Et c'est ça que je voulais vous faire passer comme message, c'est que mentalement, déchargez-vous, arrêtez de penser que Noël égale se faire casser le ventre, arrêtez de penser que c'est différent. Non, c'est exactement la même chose. Applique le système, c'est pareil, ça ne change rien. Et puis, même avec ça, ça te permet quoi? Moi, en tout cas, perso, penser comme ça me fait déculpabiliser. Ça rend encore plus saine ma relation avec la bouffe. Et ça me permet aussi d'un peu prendre de hauteur et de me dire, ah ouais, en fait, tranquille quoi. C'est juste une fête, c'est juste de la nourriture. Et c'est juste un système, c'est mon mode de vie. Donc pourquoi est-ce que je devrais me casser la tête? Je sais très bien ce que je fais. C'est ce que je fais tous les jours en fait. Donc ouais les gars, arrêtez de vous prendre la tête. Et tout ira bien. Bon, si on devait parler un peu plus concret pour les projets 2025. Alors moi déjà 2025... Fin d'année 2025, j'aimerais bien 10 000 abonnés. Franchement, c'est le goal. Moi déjà, je suis hyper reconnaissant parce que oui, en fait, c'est vrai, ouais, j'ai 1000 abonnés. J'en suis hyper reconnaissant. Merci tout le monde, ça me fait extrêmement plaisir. Moi, c'est un petit peu mon cadeau de Noël. Voilà, on est le 24 décembre. Début d'année, je me suis cassé la tête, j'ai énormément travaillé, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai eu la chance aussi d'arriver dans une période où j'ai pu m'insérer dans une niche qui fonctionne actuellement avec le système fluide. Donc c'est une opportunité que j'ai pas laissé passer, tu vois, genre je suis rentré dedans. Et ouais, j'espère que avec cette nouvelle communauté, avec ce nouveau truc, on pourra aller taper un 10K solide l'année prochaine. Et donc ça c'est l'objectif. Sinon, objectif à long terme, continuer d'être comme je suis. D'accord, moi je suis extrêmement heureux, je suis extrêmement épanoui, même si comme je vais le répéter plein de fois, mais rien n'a changé. Je suis juste bien avec moi-même, je fais un peu plus la paix, je me pardonne plus. J'ai grandi aussi, c'est cool, et même grandi en âge, quoi, une année à passer, donc maintenant j'ai 22 ans. On va continuer cette année, la projeter sur la prochaine, envoyer, et toujours être positif, toujours être reconnaissant, toujours exprimer de la gratitude et de l'amour à mes proches, et pour moi c'est le plus important. Maintenant, projet un peu plus... on va dire matériel pour les vêtements, parce que oui, il faut pas oublier que je fais des vêtements, et d'ailleurs cette année-là, créativement, elle s'est extrêmement bien passée. Alors niveau des ventes, tout ça, on va pas dire que c'était le feu de Dieu, mais bon c'est normal, c'est ma première année, mais créativement, il s'est passé beaucoup de choses. On a eu le premier t-shirt, on a eu la jaquette, et pour 2025, j'ai prévu de faire un petit quelque chose sympa. J'ai envie de faire un set jogging et pull, d'ailleurs qui est juste ici, ça c'est un sample. C'est un pull croppé, hyper large, une ouverture de manche hyper large aussi, pour pouvoir avoir de la place et être bien confortable, mais en même temps avoir une bonne définition à la taille grâce au croppé du pull. Ouais, j'ai envie de faire ce set-là avec un jogging, avec une... comment on dit? Wide leg, mais on peut pas, c'est pas un terme français pour les sapes, mais oui, jambes larges. Dans le sens où tu as un canon de jambes depuis ton autre jambe qui est droit et qui reste large comme ça. Et ouais, je pense que ce set-là, il va être solide. Vous amenez de la qualité, vous amenez quelque chose de propre, de solide, avec une patte personnelle qui est dans le travail des coupes, des matières. Tout ça, c'est des choses qui me tiennent extrêmement à cœur. Et j'oublie pas ce que j'ai dit pendant cette année. Moi, je veux devenir un grand pilier de la SAP dans le fitness, dans le marché européen, tu vois, parce que vas-y, prendre le worldwide, c'est un peu complexe, surtout avec ce qui se passe aux States et tout, c'est un peu le bordel, et c'est plus facile aussi pour eux. Mais c'est vrai que avoir une grosse empreinte en Europe vis-à-vis des vêtements, c'est un objectif que j'aimerais un peu peaufiner pour cette année 2025. Là, je vais faire un peu de montage, et puis en vrai de vrai, étant donné que ce soir, c'est le repas de famille aussi, on va manger une petite raclette, on va s'arrêter là. C'est potentiellement la dernière vidéo de l'année. Donc, j'avais prévu, oui, de me déguiser Père Noël et tout, aller à la salle. Au final, frère, j'avais autre chose à foutre, en fait, que de me déguiser en clown et me travestir à la salle, tu vois. Donc, ça sera pas le cas. Même pas malheureusement, en vrai, je m'en fous un peu, tu vois. Mais, je le rappelle encore, vous m'avez beaucoup apporté ces derniers mois, cette année-là. J'en suis extrêmement reconnaissant. Passez des bonnes fêtes, en famille, entre amis ou seul. Ça va bien se passer, on va attaquer 2025 fort. Moi je vous fais plein de bisous, je vous aime extrêmement fort. Je vous donne toute ma gratitude, toute ma force. Et je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de bisous. Et aussi si ça vous fait plaisir, allez acheter des petites sapes pour mes Suisses. Il en reste encore un petit peu sur le site. Bon allez, j'arrête, bisous.